Bienvenue dans Chérie pose le doudou, le podcast qui parle du couple, de la parentalité et de soi. Sans chichi, avec fun et authenticité. Nous sommes Serge et Martine Lebon, mariés et parents de 4 garçons pleins d'énergie. Ici, on parle de ce que ça fait vraiment d'être en couple quand on est parent. Des moments où on ne se comprend plus, des nuits trop courtes, des tu peux le prendre 2 secondes, mais c'est qui fait à manger? Et les devoirs alors? Mais aussi de tout ce qu'on peut retrouver quand on prend le temps de se poser à deux. Parfois c'est doux, parfois c'est piquant, mais toujours vrai. Installe-toi dans ton canapé avec ta boisson préférée ou marche un peu. On est là pour t'accompagner dans cette grande aventure. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Chérie pose le doudou. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on connaît très bien de l'intérieur. Ce moment où tu crois bien faire, mais où tu t'épuises à force de vouloir tout faire. Tu veux que la maison soit nickel, que les enfants aient des activités sympas, que tout soit fluide, mais toi, t'as plus de batterie. Et ce qui devait être du bon temps en famille devient une course de fond sans fin. Cette tendance à vouloir tout assurer, tout optimiser, tout contrôler, mais qui petit à petit t'arrache de ce que tu cherches justement à préserver. Ta présence, ton calme, ta connexion avec tes enfants et avec ton ou ta partenaire. Cette tendance a un nom, la suractivité parentale. D'ailleurs, on voulait vous poser la question à vous qui nous écoutez. Est-ce que vous avez déjà entendu ce terme-là? Suractivité parentale. Nous, on l'a découvert il n'y a pas si longtemps. Et franchement, quand on a creusé, on s'est dit, mais c'est exactement ce qu'on vivait sans réussir à mettre de mots dessus. Et comme là, c'est les vacances scolaires, on s'est dit que c'était le moment parfait pour en parler. Parce que c'est pile la période où on veut bien faire, offrir de bons souvenirs aux enfants, les occuper, les stimuler. Mais parfois, sans s'en rendre compte, on se laisse happer et on finit épuisé, frustré, voire déconnecté de ce qu'on aime le plus. Et bien souvent, on a envie de vacances en plus. Ce n'est pas un épisode pour accuser, ni pour culpabiliser. C'est un épisode pour mettre des mots sur un fléau qu'on banalise, pour comprendre ce qui se joue derrière et surtout pour proposer une autre voie. Parce que oui, on est passé par là et on a changé et tu vas voir, c'est possible. Effectivement, cet épisode, il va peut-être te sembler un peu, en parallèle avec l'épisode qu'on avait fait, c'est la charge invisible, parce que il y a un lien étroit entre la suractivité parentale et la charge mentale. Pour autant, reste jusqu'à la fin et tu verras que tout va s'éclaircir au fur et à mesure et tu auras des pistes pour pouvoir faire le point sur comment toi tu vis ta parentalité aujourd'hui et quels sont les outils auxquels tu peux avoir accès pour réussir peut-être à t'en sortir si tu es pris au piège là-dedans. Alors déjà, on va poser les bases. La suractivité parentale, ce n'est pas juste avoir une vie bien remplie. C'est cette pression intérieure constante de tout gérer, tout anticiper, tout assurer. Genre les lessives, les repas équilibrés, le boulot, les trajets école, crèche, maison, association, médecin, les devoirs et bien sûr trouver des activités intéressantes pour que les enfants ne s'ennuient pas et ça recommence tous les jours sans fin. Une vraie histoire sans fin. C'est comme si on avait une voix dans la tête qui nous répète en boucle, tu dois faire mieux, tu dois faire plus, sinon tu es un mauvais parent. Et cette voix-là, on ne la remet jamais en question, parce que souvent, on croit qu'elle nous motive, alors qu'en réalité, elle nous use. Alors, si je peux te donner un exemple et tu me diras s'il faut rajouter des choses. Par exemple, on prend une maman qui se lève à 6 heures. Bon, c'est pas forcément moi, c'était le cas avant. Maintenant, c'est un petit peu plus tard. Une maman qui se lève à 6 heures. Elle prépare le petit déjeuner pendant que les enfants dorment. Elle range vite fait la cuisine d'hier soir, plie, allez, 2 machines, pense à la tenue du spectacle de fin d'année, elle réveille les enfants, les aide à s'habiller, gère une crise de chaussettes, un pipi au lit, les sacs à dos. Elle dépose tout le monde à l'école et file au boulot en pensant à ce qu'elle doit acheter pour l'anniversaire du petit dernier. Elle travaille.
Mais pense aussi aux inscriptions bah, à l'OSTL pour les vacances, au rappel de vaccin, à la soirée parents-prof. Et le soir, rebelote, devoir, bain, repas, rangement, machine à relancer. Et à 22h30, voire 23h, elle pense qu'elle n'en a pas fait assez. Ça, c'est pas juste être occupé, c'est être littéralement suractivé. Oui, Est-ce que on rajoute quelque chose? non, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vraiment. Bah, on pourrait penser que c'est caricatural, mais on a été là-dedans nous aussi, que ce soit avec le premier enfant ou quand on a eu deux, encore plus encore. C'est vraiment cette tension, en fait, où on a l'impression que plus on va en faire, mieux on aura une bonne note, en fait. C'est notre bulletin de parents à un moment donné de notre parcours de parents. Et c'est important de le dire, cette suractivité-là, elle use le corps, le mental, elle use les émotions, elle use même la relation en elle-même, que ce soit avec nos enfants ou avec notre conjoint, notre partenaire. Les chercheurs parlent même de burn-out parental. Je pense que ce mot-là, il est beaucoup plus commun aujourd'hui. C'est un épuisement qui est spécifique, qui est totalement différent du burn-out professionnel, mais qui pour autant a également tout son sens. C'est un effondrement émotionnel lié à la parentalité, avec parfois un détachement affectif vis-à-vis des enfants, une perte de plaisir, de la culpabilité, voire même de la honte. Et d'après les recherches du professeur Moira Nicolas Zach, Jévitch? alors je sais pas trop comment ça se prononce, hein, mais du coup, elle dit que entre 5 et 8% des parents en Occident en souffriraient en fait de façon sévère. Donc c'est vraiment quelque chose qui est réel, qui est concret. Ce n'est pas une lubie, c'est il faut en prendre conscience pour pouvoir réussir à s'en En sortir. fait, ce que tu nous dis, c'est que non seulement on a une charge mentale qui est déjà là, mais cette tendance de suractivité parentale va nous emmener ou nous emmène petit à petit vers le burn-out si on ne fait pas attention en fait à se dire ok là c'est important en fait que je me Je prends du repose. recul, oui. Ok. C'est exactement ça. En fait, la charge mentale, elle est là, en fait. À partir du moment où on a des enfants, on a des choses à gérer, bien sûr, de notre quotidien. Mais la suractivité, en fait, ben, on pourrait dire que ça vient amener une surcharge mentale. Donc, c'est vraiment, en fait, ça qui va emmener par la suite au burn-out. Et c'est bon de pouvoir mettre des mots dessus Mhm. parce que on en voit, nous, des parents qui sont épuisés. On en voit des parents qui essaient, justement, de gérer à leur façon le quotidien. Ils font de leur mieux, bien sûr, mais pour autant, au fur et à mesure, ils se perdent un peu et surtout, ils s'épuisent. Ok, et c'est vrai que effectivement, c'est pas étonnant si on a de la suractivité et au niveau de la charge mentale, parce que plus la charge mentale est élevée, et on l'a vu ça aussi, plus la capacité de régulation émotionnelle, ben, elle est affaiblie et on se retrouve à être moins patient, ben, plus irritable, moins connecté, alors qu'au fond, on fait tout ça ben, pour le bien-être de nos enfants. Oui, et franchement, soyons honnêtes, ce n'est pas juste parce qu'on a plein de choses à faire. La suractivité parentale, elle est souvent alimentée par des peurs, par des croyances et un petit goût d'auto-sabotage déguisé. D'auto-sabotage déguisé, j'adore. Euh, Moi, pendant longtemps, j'ai cru que bah, si les enfants s'ennuyaient, ça c'est vrai que c'était quelque chose de fort, c'était un échec personnel. Je me rappelle, hein, je voulais pas que les enfants s'ennuient. Donc, je leur faisais faire des activités. Et pourtant, purée, j'avoue, j'aimais pas ça. Entre J'aimais le pas ça du football, tout. le judo, et tu rajoutes après ce qu'ils faisaient déjà avec l'école, les devoirs et tout ça, C'est oui. ça, et le skate aussi avec Liam qui est arrivé à la Oui. fin. Et en fait, oui, on faisait faire des activités pour faire des activités. Mais voilà, une bonne mère, pour moi, c'était une bonne mère, ouais, ça occupe ses enfants, entre guillemets, intelligemment. Alors oui, on courait partout, on cherchait des idées, des activités, des jeux pédagogiques, les anniversaires des copains, nanana, qui faisaient aussi une activité. Et en fait, bah, c'était pas forcément pour eux. C'était pour me rassurer, moi, sur ma capacité d'être une bonne mère. Oui, tu parles des anniversaires, c'est exactement ça. Des fois, quand on faisait les anniversaires des enfants, du coup,
au lieu de juste recevoir les amis et de passer un bon temps et avoir une activité éventuellement sympa, on Mhm. essayait d'en faire plein pour se dire oui, mais il faut que tout le monde soit satisfait, il faut que tout le monde s'amuse et du coup, ben, on se rajoutait de la pression énormément. Ouais. Oui, c'est souvent ça en fait, c'est souvent lié à l'image du bon parent qu'on essaye d'atteindre. Je parlais tout à l'heure du bulletin de notes de parents qu'on peut avoir et qu'on présente en fait à chaque fois. C'est un parent qui est organisé, qui est dispo, qui est investi, qui est au taquet à chaque instant et toujours souriant, bien sûr, parce qu'il faut pas oublier de sourire. Mhm. Alors que dans nos têtes, ce modèle, ben, il a toujours l'énergie de faire une cabane avec des coussins, même à 21h le soir, alors qu'on est déjà sur les rotules. Mais parce que les enfants ont envie de faire une petite cabane pour pouvoir s'endormir dessous, eh ben on y va, on le fait. Et puis, oui, c'est vrai je parlerai de moi, je sais pas si toi c'était comme ça, mais c'est vrai que moi, quand j'étais enfant, on n'avait pas toutes ces activités qu'on a maintenant. On n'avait pas tous ces choix que peuvent avoir nos enfants à l'heure actuelle. Alors, peut-être qu'inconsciemment, oui, j'ai voulu offrir à nos enfants, j'allais dire à mes enfants, c'est pas que les miens, mais à nos enfants, ce que moi, j'ai pas eu. Et c'est vrai que oui, sûrement qu'une part de ça faisait que j'avais envie de faire mieux que mes parents à moi, tu vois. Mm. Et c'est souvent là-dedans qu'on peut se perdre de temps en Mm, temps. mm. Il y a une autre croyance en fait puissante, c'est que nous on entend tout le temps en fait, c'est qu'un enfant ne doit pas s'ennuyer justement. C'est comme si en fait il n'a pas le droit d'être là et juste dire je m'ennuie. Alors oui, je comprends quand un enfant vient te voir toutes les 5 minutes en te disant papa je m'ennuie, maman je m'ennuie. Effectivement, à un moment donné, ça peut agacer et du coup on veut les Moi, je occuper. sais, je sais que franchement, en fait, oui, ça vient aussi de mon enfance. Tu sais, surtout avec les deux derniers, je me rappelle pas forcément pour Evan et Mathis parce que ça fait très longtemps, mais je sais que par exemple Axel, à chaque fois en fait qu'il arrive, c'est je m'ennuie. Et là, tu es là, tu fais comment tu peux t'ennuyer? Tu as, tu as tes cartes de jeu, tu as des jeux de société, tu as et en fait, il arrive toujours à dire je m'ennuie. Et franchement, oui, c'est quelque chose qui vient me remuer beaucoup parce que je me dis mais comment c'est possible de s'ennuyer encore à l'heure actuelle? Mm. C'est pas croyable. C'est vrai que moi, avant, beaucoup plus avant, effectivement, quand ça arrivait ce moment-là où où ils venaient me dire je m'ennuie, j'avais comme ce nœud au ventre en fait, parce que c'est comme si, quand ils disaient je m'ennuie, papa, moi j'entendais, ben papa, t'es pas à la hauteur en fait. Papa, tu fais pas ce qu'il faut parce que là, je m'ennuie et en fait, bah, t'es pas un bon papa. C'est vraiment comme ça que moi, j'arrivais à le ressentir. Et alors que franchement, la réalité, c'est que l'ennui est fondamental. Aujourd'hui, j'arrive à prendre ce recul, à les regarder avec beaucoup d'affection dans le regard et à leur dire avec un grand sourire, mais franchement, mon chéri, t'as de la chance C'est de génial. t'ennuyer, c'est génial. Parce qu'en fait, papa et maman, là d'aujourd'hui, on n'a plus le temps de s'ennuyer, nous. On a justement toujours des choses à faire. On est obligé de se programmer des temps pour s'ennuyer. Mhm. Programmer l'ennui, c'est vraiment quelque chose qui est devenu utile dans notre quotidien. Donc, tu as la chance de pouvoir t'ennuyer, toi. Et c'est ce qui stimule, en fait, la créativité, ça stimule la pensée autonome, le jeu libre. Et quand on les empêche de s'ennuyer, en fait, on les prive un peu d'un espace de croissance. Et c'est important, justement, qu'ils aient ces moments-là, ces moments d'espace où ils peuvent le faire. Moi, je vois avec Axel aujourd'hui, des Mhm. fois, il est capable de jouer au Uno tout seul. Et c'est drôle, ou même au Monopoly tout seul. Et il joue son rôle et il joue comme si le rôle de l'ami avec qui il est en train de jouer. Et des fois, tu regardes ça de l'extérieur, ça peut être surprenant, mais au combien c'est tellement au bénéfice de sa construction. Et juste en parlant de ça, effectivement, Axel, c'est celui qui nous surprend le plus parce que oui, à chaque fois, Axel a un TDA, donc forcément, l'ennui pour lui, c'est quand même compliqué parce que son cerveau carbure à 1000 à l'heure. Mais en fait, à chaque fois qu'on lui dit, ben ok, ben tu sais quoi, ennuie-toi, et une idée va germer. Et en fait, au bout de 5, 6 minutes, on le voit en train de faire quelque chose et on le voit en train d'imaginer je sais plus, je me rappelle plus la Des dernière formats fois, il était, oui, d'extraterrestres.
il était dans le jardin et puis je l'entends faire watcha, watcha. Et en fait, il était en train de s'occuper des aliens qui venaient sur la Terre, envahir. Et là, tu es là, tu fais, mais oui, c'est comme ça en fait que l'imagination, elle vient. Et quand tu regardes, effectivement, euh, c'est dans ces moments où il y a de l'ennui qu'il y a le plus grandes idées qui ressortent. Et ça, même dans les plus grands, les plus grands scientifiques, les plus grands inventeurs, c'est bien souvent quand ils arrêtaient de chercher une solution. Pardon, une solution à quelque chose, un problème, que l'idée a germé. C'est bien sûr un arbre qui a été vu La gravité la avec la pomme, gravité. oui. Euh, C'est souvent en dormant, en faisant une sieste ou quoi, que les plus grandes idées scientifiques, en fait, sont nées. Bah, regarde aussi à notre exemple, hein, Liam, notre dernier, qui veut absolument faire de la batterie. Et on n'a pas de batterie pour le moment à la maison. Donc, qu'est-ce qu'il a fait dans un temps d'ennui? Il a cherché dehors, en fait, des vieux seaux, des vieux bacs que je pouvais avoir. Il a pris un bol, il a pris une casserole. Et il a construit une batterie du coup à l'extérieur avec deux baguettes qu'il avait ouais. et il s'est fait sa batterie. Pourquoi? Parce qu'il a eu ce temps en fait propice à faire germer cette idée qui lui a permis d'aller se lancer. On n'a rien contrôlé là-dedans. Il Mhm. a fait tout de lui-même. Après, il m'a juste demandé de l'aide à un moment donné pour fixer certaines choses en fait pour que ce soit un peu en hauteur. Mais sinon, il a tout organisé par lui-même. Donc, il a développé cette compétence, cette confiance en lui, cette créativité dans ce temps d'ennui. Mhm. Et soyons vrais, on peut être vrai. Oui, je pense que c'est pour ça qu'on est là. Parfois, on les occupe, non pas pour eux, mais pour avoir la paix. Moi, Hmm. je sais que je l'ai beaucoup, beaucoup fait. Parce qu'on n'arrive plus à être avec eux. Pas parce qu'on ne les aime pas, hein, mais parce que on est à sec. Et quand t'es vidé, tu as du mal à écouter un enfant qui te raconte en boucle son épisode préféré de Dragon Ball Z et que le combat, tatati tatata, et maman, tu comprends. Oui, ben, c'est vrai que à ce moment-là, c'est pour ça aussi que tu dis, hey, va t'occuper, trouve-toi quelque chose à faire. Parce que oui, on n'est plus capable d'être avec eux à ce moment-là. Ou même tu crées toi-même en fait ce mouvement parce que du coup tu veux du calme. Mhm. Donc finalement tu vas lui dire bah tiens bah, je vais te donner, je vais t'imprimer un dessin, je vais te donner des stylos, bah vas-y fais du coloriage ou viens on va aller jouer au ballon dehors ou et en fait parce que du coup bah on se dit que voilà bah, ça va nous permettre d'avoir du temps et en fait c'est un peu absurde. Même si on a l'impression de pouvoir se créer du temps mais finalement on organise encore plus de choses et finalement on s'épuise à organiser. Et finalement, on s'éloigne du moment simple qu'on voulait créer, en fait. Mhm. Et ça demande du courage de regarder ça. Je sais qu'on l'a fait, nous, parce que derrière la suractivité, ben, bien souvent, il y a de la solitude et une peur, au fond, de ralentir. Parce que si on ralentit, hmm, qu'est-ce qu'on va ressentir? Parce que si on ralentit, est-ce qu'on va ressentir de la fatigue? Est-ce qu'on va ressentir de l'agacement? Est-ce qu'on va ressentir du vide? Mmh, Est-ce qu'on va ressentir quelque exactement. chose qui nous met mal à l'aise? Est-ce que si on ralentit, tiens, on aura plus de temps à passer peut-être avec notre conjoint et peut-être qu'en ce moment, on n'a pas forcément envie de passer du temps avec notre conjoint. C'est, je sais parce que c'est arrivé. Euh, et c'est vrai que La peur, c'est tête à tête. de quoi tu as peur Mmh. si tu ralentis? Exactement, c'est ça, en fait. C'est comme si faire nous protégeait de ressentir. Mais à long terme, ça nous coupe de ce qu'on cherche à créer, du lien, de la joie, du plaisir partagé. Parce que on est tellement dans ce mode action que finalement, on ne profite pas suffisamment de cet instant. Et cet instant, il est, comment dire ça? Il est léger, il passe vite. Mhm. Et nos enfants grandissent vite. Et profiter de chaque moment avec eux, c'est vraiment un plaisir, c'est des opportunités qu'on a. Alors là, avec les vacances scolaires, je sais qu'il y a plein de parents qui ont rempli des plannings comme si c'était un circuit touristique à honorer. Ok, piscine le lundi, parc le mardi, ciné le mercredi, sortie pédagogique le jeudi. Et pour ceux qui travaillent, ben, les enfants sont peut-être euh,
à l'OSTL, etc., Dans les centres aérés et dans les tout. centres aérés, et on comprend, bien sûr qu'on comprend. Et si on arrêtait 2 secondes pour se demander, est-ce que c'est vraiment ça qu'ils attendent de nous? Parce que soyons francs, tu fais tout ça, et à la fin, t'entends quand même, on fait quoi maintenant? Ah, c'était nul, et je m'ennuie. On aura beau essayer de tout faire, ils auront malgré tout des choses à nous reprocher plus tard. Donc, en réalité, osons prendre ce recul et nous demander vraiment pour qui on le fait, en fait. Ouais, et là tu te dis, mais attends, tu sais, quand ils te disent, mais oh, on n'a pas assez fait d'activité, ou oh, je veux que mon copain vienne dormir, ou oh, c'était trop court, mais tu te dis, mais attends, j'ai organisé la journée de A à Z, j'ai tout bien fait, on a fait plein d'activités, et pourtant, bah, ça ne suffit pas. Ils sont pas forcément plus heureux, ni plus reconnaissants. Et toi, bah, t'es vidé, t'as donné ton énergie pour créer un truc parfait, mais en fait, ben, c'est pas ça qu'ils voulaient, en fait. Peut-être que ce qu'ils voulaient vraiment, c'était juste qu'on soit là, pas en train de gérer, pas en train de courir, juste en train d'être avec eux. Et ça demande une autre posture, en fait. Euh, Pas la posture de je te divertis, mais je t'accompagne dans l'ennui, peut-être qu'il est en train de vivre, ou dans le rien, ou juste dans le moment présent, en fait, avec eux. Oui, tu dis ça, je me souviens d'un jour où on avait tout annulé, pas d'activité, pas de programme, rien. On a juste pris un goûter, simplement tous ensemble sur la terrasse, du coup, sans téléphone, sans agitation, en essayant d'être là, en fait. Et là, un de nos garçons, du coup, nous a dit, je sais pas si tu t'en rappelles, oh, c'est trop bien aujourd'hui, j'aime bien quand on fait rien. On était juste là, on s'était allongé sur la terrasse, tu te rappelles, on Mm, avait regardé le ciel et on s'était mis même à rêvasser et à regarder en fait les différentes formes des nuages. Et franchement, ça, bah, ça nous a marqué. mm. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on oublie que pour un enfant, ce qui compte, c'est pas ce qu'on fait forcément, c'est comment il se sent avec nous. Et si on est tendu, pressé, agacé, bah, comme nous, on l'a pu être bien souvent, mais bah, qu'on l'emmène faire du skate, pour ne parler que de ça, bah, il le ressent en fait, et il prend l'information émotionnelle plus que bah, l'information logistique qu'on a fait, quoi. Tout à fait. Et d'ailleurs, les neurosciences le confirment aujourd'hui. Ce qui crée du lien sécure, en fait, c'est la qualité de la présence, pas la quantité d'activité, la qualité de la présence. Le système nerveux de l'enfant s'apaise quand l'adulte en face est vraiment là, parce qu'il y a un lien, il y a une connexion qui s'établit, il y a une co-régulation mutuelle. Donc, calme, disponible, réellement présent, quand l'adulte offre ça, en fait, à l'enfant, c'est là où ben, il profite, Mhm. il est au bénéfice et surtout, c'est là où le souvenir finalement sera beaucoup plus tangible dans les années à venir que l'activité en elle-même. C'est ce qu'on a ressenti d'ailleurs quand on se plonge nous-mêmes des fois dans nos souvenirs. C'est pas tant ce qui s'est passé, mais c'est comment on s'est Comment senti. on s'est La senti. Madeleine de Proust, c'est ça en fait. Au moment de cette bouchée, c'est le ressenti de l'enfance qui revient au moment où il ingurgite. C'est la sensation. Donc c'est vraiment des preuves en fait que c'est pas tant tout ce qu'on fait, mais qui on arrive à être. Moi, j'adore. Nos enfants n'ont pas besoin bah, qu'on les comble à tout prix. C'est ce que je veux dire. Ils ont besoin qu'on soit disponible émotionnellement. Et c'est difficile quand on est en mode faire, on continue. C'est C'est ouais, oui, vas-y. je peux. Ok. Bah, c'est pour ça qu'on veut remettre un peu du sens, je pense, dans tout ça. Mhm. Ralentir. Désencombré. On est dans une société où tout va vite. On a tout à, entre guillemets, en moins de 10 secondes, on peut faire une commande, en moins d'une journée, la commande qu'on a fait, elle peut arriver chez nous. On est dans une société, moi je parle de société fast-food où tout va vite. Mais est-ce qu'on peut ralentir? Est-ce qu'on peut prendre le temps de désencombrer? Pas juste pour avoir des journées plus vides, hein, mais pour avoir des cœurs plus pleins. C'est pas Oui, mal? c'est ça, exactement.
Et franchement, comme on l'a dit, nous aussi au début, on est tombé dans ce piège. Parce que oui, on voulait être des bons parents, tels que l'image de la société nous le renvoyait. Et on pensait vraiment bien faire. On se disait, moi je me rappelle, franchement, du coup, là, le truc le plus marquant que je peux avoir partagé, en plus, c'est vraiment une comparaison que j'ai fait aussi quand on a commencé à co-construire du coup ce podcast. Je me suis dit, mais en fait, regarde, c'est vrai le recul. On était parti en vacances en famille en 2014, donc moi, En métropole. en métropole. Du coup, c'est des grandes vacances qu'on avait organisées, Martine et moi. À l'époque, on n'avait pas l'IA, on avait 3 enfants déjà. Donc, c'était déjà une organisation en soi. Et du coup, on avait planifié chaque journée de vacances parce que, bah oui, on quittait la Réunion pour aller en métropole. Donc, il y avait C'était un la première coût. fois. C'était la première fois. Et comme il y a pas, il y a des choses qu'il n'y a pas à la Réunion, on voulait que nos enfants voient plus de choses. Donc, du coup, on avait vraiment essayé de tout planifier Optimisé. au jour près, limite à la seconde près, pour que justement ils profitent tous de ces moments-là et qu'on puisse leur donner ça vraiment et qu'ils soient heureux en fait de tout ça, de toutes ces activités-là et tout. Et finalement, du coup, on a tout planifié à tel point que quand on est rentré de vacances, On était on crevés. était crevés, Martine et moi. On était Je crevés. pense que les parents qui nous écoutent, vous devez comprendre cette sensation-là où quand tu rentres de tes vacances, tu as besoin de vacances. Ok? Ouais. Sans Là, les enfants. c'est ça. Tu as besoin, en fait, de pouvoir te retrouver, te dire, ouf, ok, les vacances, c'est fini. Maintenant, je respire vraiment. Et c'est fou parce qu'on est reparti, du coup, en vacances en famille en 2023. Et il y a une chose qui a changé notre organisation. On a laissé des temps off. On a planifié des zones creuses. On a fait en sorte qu'il y ait de l'espace dans nos vacances pour que, déjà, pouvoir faire des choses peut-être imprévues. On ne sait pas, une opportunité qui se présente, un ami qui a envie de nous voir parce qu'on a des amis aussi en métropole et de la famille, et bah, du coup, on a de la disponibilité à ce moment-là, mais aussi et surtout pour se dire, bah, on est là avec les enfants, on rigole avec eux, on profite de beaux moments, on essaye de parler de nos vacances, de se projeter. On avait aussi ce besoin-là parce que dans notre tête, Evan, notre plus grand, allait quitter le foyer pour pouvoir aller faire ses études ailleurs. Donc, il voulait aller au Canada. Donc, c'était encore le projet du coup actuel quand on est parti. Donc, on se disait que on voulait qu'il ait le maximum de bons souvenirs et on était conscient que le souvenir, du coup, était ancré par la sensation et par le plaisir qu'il allait prendre pendant ses vacances. Donc, il y a eu vraiment un avant, un après. Bon, il y a 10 ans Et aussi puis, d'écart, hein, du coup, entre les deux voyages. si je peux rajouter, c'était aussi le fait que ben euh, Axel et Liam, en fait, c'est des enfants qui ont besoin de repères, qui ont besoin que... Enfin, Axel, surtout, il aime pas forcément tout le temps le changement et il aime bien prendre son temps, euh, apprécier les choses. Et Liam, c'est un enfant, en fait, qui... bah, quand tu le suractives, tu fais plein d'activités, etc., ben, au bout d'un moment, en fait, il y a plus de tempête émotionnelle. Et ça, on l'a beaucoup Oui, remarqué. Et en fait, le fait d'avoir des moments off, des moments rien. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bah rien. Tu rien. sais, on restait bah, dans la maison où on était et puis bah voilà, on mangeait, on était là et puis chacun vaquait à ses occupations. Bah ça rappelait la maison et en fait, bah c'était beaucoup plus apaisé pour pouvoir après le lendemain, si on bougeait, etc., bah, de pouvoir avoir des enfants disponibles émotionnellement aussi. Et c'est vrai que ces vacances-là, je les ai trouvées beaucoup plus douces. Bah, c'est parce que du coup, voilà, Mm. on a fait en sorte on a fait en sorte de créer ces temps-là pour justement les rendre plus douces, plus agréables, aussi pour eux et surtout pour nous, parce que si nous, du coup, on le vivait bien, bah, ils étaient au bénéfice de ce que nous, on pouvait leur apporter, du coup. C'est ça. On avait beaucoup plus de choses à leur offrir, on avait beaucoup plus de patience à leur offrir, beaucoup plus d'amour, et c'était ça qui était le plus important. Donc, c'est comme ça qu'on a co-construit ce projet vacances. Oui, c'est ça. Et si vraiment on peut vous donner une clé pour ces vacances, planifiez des moments off. Hmm. C'est marrant de dire de planifier des moments off, mais faites-le. Vous allez voir en fait que c'est beaucoup plus facile à mettre en place ce qu'on croit, parce que mettre des activités, nous, on s'épuise. Mais quand vous planifiez vos moments off, vous savez, en fait, votre cerveau se dit, OK, c'est un moment off, je peux me poser. Alors, on sait qu'il y en a plein qui sont peut-être pas en vacances,
que les enfants sont en vacances scolaires et les parents travaillent. Mais quand vous êtes le week-end avec vos enfants, que eux, ils ont passé la semaine à faire plein de choses. Oui, vous avez envie de faire des choses avec eux. Bah, prévoyez peut-être une activité, pas toute la journée, juste un moment pour que le reste de la journée, vous puissiez être tous ensemble, peut-être dans votre cocon, parce qu'eux, ils ont été à l'extérieur tout ce moment-là, et ils ont peut-être besoin d'être chez eux avec vous. Ou si vous allez dans la nature, mais allez dans un moment où nature où il n'y a pas forcément moment de d'activité à faire, où oh, vous êtes juste là les uns avec les autres. Et en fait, c'est des moments qui nous ont marqué nos enfants quand justement on était juste là, juste à la plage. Oui, c'est une activité, mais on était juste là tous ensemble à profiter et à faire la même chose avec eux en fait. Je pense que c'était vraiment important. Et quand vous êtes là, soyez pleinement là. Quand, par exemple, vous avez prévu que vos enfants fassent une activité, par exemple pour une activité de plage, soyez pas sur vos téléphones. Soyez pleinement avec eux. Jouez à faire des constructions de châteaux de sable. Mais laissez-vous enterrer dans laissez-vous enterrer Dans le sable, dans le sable. jour Ok, requin dans l'eau. jouez au requin dans l'eau. Soyez pleinement là. Laissez vos téléphones, laissez votre travail. Même si c'est 10 minutes, 15 minutes, laissez ça de côté. Parce que c'est vraiment à ce moment-là, quand vous êtes pleinement présent, que vos enfants, après, ils n'ont pas besoin de vous réclamer encore autre chose, à part peut-être à manger, comme le font les nôtres. Mais sinon ça, ils n'ont pas besoin de plus d'activité. Ils ont besoin de plus de vous. Oui, parce que parfois rien faire, en fait, c'est très bien aussi. Parce que on ne mesure plus la valeur d'un jour au nombre de cases cochées, mais au niveau de paix qu'il nous laisse. C'est vraiment quelque chose qui nous porte aujourd'hui. On essaye d'avoir ces moments-là, comme pareil, quand un de nos enfants revient d'un week-end passé chez un copain ou chez papy et mamie, je parle surtout des petits, et précisément de Liam. Quand il rentre à la maison, il a besoin d'avoir ces temps en fait avec nous, où il est dans nos bras, il nous fait des câlins, et c'est pas forcément le ramener tout de suite vers une autre activité ou l'occuper tout de suite. Il faut qu'on arrive à se poser en fait et être disponible pour Mhm. ça. Et c'est vrai que plus on a fait ça, et plus ça nous a permis à nous de nous remplir, parce qu'on n'avait pas encore quelque chose à faire avec nos enfants, etc. Mais en plus, bah oui, on avait plus de temps en amoureux aussi, parce que Oui. bah, nos enfants étaient là, oui, mais n'avaient pas forcément besoin qu'on soit proche d'eux. Mm. Et du coup, ça a emmené vraiment, bah, voilà, ce sentiment d'être bien les uns avec les autres, d'être remplis émotionnellement, et ça a changé toute la donne. Oui. Et au-delà du côté activité extérieure, activité ludique, il y a aussi, malgré tout aussi, la gestion du quotidien, la gestion de la maison. Mm. C'est vrai que ça fait partie des tâches qui sont attribuées aux parents, de pouvoir faire en sorte de faire le ménage, gérer la maison et tout ça. Mais Et je sais que souvent, en fait, quand les vacances arrivent, parce que c'est des choses qu'on entend, que ce soit sur les réseaux, même autour de nous, et ben on se dit, ah oui, mais là, ça va être les vacances, il va falloir faire cuire à manger tous les jours, il va falloir faire le ménage tous les jours, il va falloir faire des machines tous les jours, parce que les enfants sont là, il y aura plus de trucs salis et tout ça. Et du coup, tout de suite, avant même d'être dans la situation, on commence déjà à générer du stress intérieur qui nous met déjà sous tension. Nous, franchement, c'était aussi notre cas avant, jusqu'à ce qu'on ait compris une clé vitale que tout parent doit connaître, et on vous la partage si vous ne l'avez pas déjà entendu. Faire participer les enfants aux tâches ménagères, c'est important. Mhm. C'est ce qui permet aussi en fait de se dégager du temps et de se libérer de la pression de cette suractivité. Parce que on n'est pas obligé de tout faire. On en a parlé dans un épisode où on disait demander de l'aide. Mais nos enfants sont aussi là pour ça. Alors oui, en fonction de leur tranche d'âge, mais ils sont aussi là pour ça. Parce que participer aux tâches, en fait, ça leur donne le sentiment d'appartenance. Oui, même pour les plus petits. Même pour les Mm. plus petits, ça les responsabilise. Et en plus, ça leur donne la fierté de contribuer, en fait, au foyer. Ouais. Alors,
Il y en a qui peut-être au début vont râler un peu et ils ont le droit de râler. D'accord? C'est sûr que des fois, quand on change notre fonctionnement du jour au lendemain et que les enfants n'ont pas l'habitude de participer et qu'on leur demande de contribuer, ça peut emmener à un moment en fait Flottement. de flottement où on râle, on souffle et tout ça. Mais tant que c'est fait, c'est nous en fait, ça nous donne de l'espace pour nous. Mhm. Alors oui, ce sera pas forcément bien fait non plus tel que nous on aurait pensé. Et là, parents, toi qui m'écoutes, il faut lâcher prise. Lâche prise. Fait vaut mieux que parfait. Ouais. Ton enfant ne passera pas à l'aspirateur comme toi, mais au moins il le passera. Ton mari non plus. Ça, Oh, c'est ça sûr. sent le vécu là. Je sais pas pourquoi. Il y a un truc qui est passé là, ça sent le vécu. Mais voilà, mais il faut lâcher prise parce que c'est comme ça aussi que du coup on les responsabilise, on les intègre Mhm. et nous on se libère du temps aussi. Donc et plus ils grandissent et plus on peut leur donner des tâches différentes. Ouais. Aujourd'hui, nous, les vacances scolaires, on les appréhende plus du tout comme avant. Non. On Alors, est ravis, pour rappel, on a franchement. 4 garçons à la maison. Ça va de 19 ans à 9 ans, ok? Et chacun a sa tâche à faire tous les jours. Chacun a une responsabilité qui lui est propre tous les jours. Ce qui fait que bah, Martine et moi, on est au bénéfice de ça Et aujourd'hui. là, on peut enregistrer un podcast tranquille alors C'est qu'ils sont à ça. la maison. Alors qu'ils sont à la maison, qu'ils Mhm. sont occupés, qu'ils ont déjà passé l'aspirateur, la serpillière, vidé le lave-vaisselle, rempli le lave-vaisselle, passé un coup d'éponge sur la table. Oui, c'est fait. Et les grands, on commence aussi à les responsabiliser sur le fait de faire des machines, de plier leur linge. Ça fait un moment en fait qu'on le fait parce qu'ils vont être amenés à quitter la maison et il faut qu'ils sachent le faire Bah, pour le plus faire un peu tard. plus tard. Et on est bien d'accord que moi, j'élève des hommes qui, le jour où ils auront leur propre famille, vont aussi contribuer dans le foyer et pas se dire, ah bah oui, mais moi j'ai vu maman tout faire, donc c'est à la femme de tout faire. Non, je les éduque aussi sur le fait que eux aussi ont cette responsabilité de gérer un foyer comme ils voient leur père faire à l'heure actuelle. Et c'est comme ça que nous, on pense pas juste au moment présent, on pense aussi au futur qu'ils auront dans leur propre bah, foyer, quoi. Tout à Donc, fait. c'est vraiment important pour nous de les faire contribuer aussi à ça. Et C'est ça, ça. c'est une activité aussi. Oui, c'est aussi l'activité. Et surtout, grâce à ça, on a pu enfin regoûter à quelque chose qu'on avait perdu dans la suractivité. C'est le plaisir simple d'être ensemble, Mhm. sans pression, sans performance, juste être. Ouais. Parce qu'au fond, ben, ce n'est pas qu'on n'aime plus nos enfants, c'est qu'on s'est perdu dans un modèle où aimer voulait dire faire plus, Oh, au lieu de être là. Et on en sort. c'est On tellement ça. apprend à dire c'est suffisant. Oui, c'est pas parfait, mais c'est suffisant. Et parfois même, bah, c'est déjà très beau en fait ce qu'on a et c'est vraiment agréable. Oui. Alors, on va te laisser avec cette question. Et si tu arrêtais de faire plus pour commencer à être plus, qu'est-ce que tu en penses? Serge parlait la dernière fois dans une story de la différence entre le est-ce qu'on est des fers humains ou est-ce qu'on est des êtres humains? Et je trouvais ça tellement beau ce qu'il avait dit. Dommage, c'est une story, on l'a pas gardée. Je pense qu'on en refera, mais on est des êtres humains, pas des fers humains. Et ça, c'est vraiment important de se reconnecter à ça. On est là pour être, on est là pour vivre, pas pour faire plus. Hmm. Alors, Oui. si la vraie richesse des vacances, c'était pas les souvenirs en mode grande activité, Hmm. mais les micro-moments où on est là, et vraiment là, ensemble, présents, détendus et à l'écoute. Vous avez le droit de ralentir, le droit de ne pas tout faire, le droit de dire oh ben aujourd'hui franchement on ne fait rien, on mange des pâtes au jambon. On Et mange c'est des chips, ça nous est déjà mange arrivé des aussi, chips. ça. Manger des chips et boire des sodas, et juste ça le temps d'un Et midi. c'est ouais, et c'est déjà beaucoup. Vous avez aussi le droit de réorganiser, de déléguer et de vous poser sans culpabiliser. Oui. Et si vous testiez cette idée dans les jours qui viennent, planifier un jour off, impliquer les enfants,
Choisir ce que vous faites en fonction de comment vous vous sentez vraiment. On serait curieux de savoir ce que ça change pour vous. C'est ça. Et si cet épisode vous parle, si ça vous soulage, si ça vous interpelle ou vous donne envie d'en parler avec votre partenaire ou vos amis, venez nous le dire. Écrivez-nous en commentaire sous l'épisode. Venez nous parler sur notre page Instagram, Le Bon Pas Parentalité. On lit tout. On a encore cette possibilité de tout lire. Donc vraiment, venez nous partager ce que cet épisode vous a fait naître en vous. Non, on aime ça, ça nous encourage en fait à continuer. On a vraiment besoin que vous soyez acteurs avec nous de ce qu'on construit parce que ça nous permet d'être au plus proche de vos besoins, de répondre aux questionnements qu'on peut avoir en fait quand on est parent et surtout de lutter contre l'isolement parental. On a souvent cette impression qu'on est seul à vivre ce qu'on vit, alors que quand on ose en parler, on se rend compte de la richesse qu'il y a autour de nous. Si vous sentez que vous avez besoin de soutien pour changer votre façon de vivre ces moments en famille, sachez justement qu'on serait heureux de vous accueillir aussi dans la case. La case, c'est notre espace d'écoute, de ressources et de respiration. On mettra le lien dans la description de ce podcast. Prenez soin de vous. Et à bientôt dans un nouvel épisode de Chérie, pose le doudou. Ça y est, on est déjà à la fin de cet épisode de Chérie, pose le doudou. Si cet épisode t'a plu, abonne-toi, laisse une revue et partage-le autour de toi. Et si ton ou ta partenaire n'est pas sur le canapé avec toi, glisse-lui le lien, comme un petit clin d'œil discret, un « je pense à toi ». Parce que parfois, un simple lien audio peut ouvrir une vraie discussion. À très vite pour la suite.